Chers téléspectateurs, aujourd'hui mardi, je vous salue au nom de Jésus et vous accueille dans ce nouveau moment de partage et de réflexion, de prière, dans le désir de nous tenir prêts pour le retour de Jésus. Le thème que nous allons creuser aujourd'hui, l'espérance dans le retour de Jésus. L'apôtre Pierre était très intéressé par ce retour parce que nous nous souvenons, sur la montagne des Oliviers, il était de ceux qui étaient venus demander à Jésus, mais dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, il va nous présenter cette espérance. Mais juste avant d'aller plus en profondeur, nous allons prier. Nous invitons notre Dieu et Père, celui qui est soucieux d'éclairer ses enfants et qui a fait de son mieux pour mettre les anges à disposition, sa parole qui en permanence est chez nous, le Saint-Esprit qui attend que nous puissions nous tourner vers cette parole pour nous éclairer. Et alors que nous nous apprêtons à l'ouvrir, que le Saint-Esprit soit notre guide, lui qui est chargé de nous instruire, de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. Nous avons prié en son nom. Amen. Nous allons considérer ce que l'apôtre Pierre nous dit concernant cette espérance. L'apôtre Paul, de son côté, a appelé le retour de Jésus la bienheureuse espérance. Oui, l'espoir fait vivre. Espérer nous permet de transcender les épreuves de la vie. Voyons ce qu'il dit dans 1 Pierre 1er, verset 4. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, quelque chose d'important, un héritage est réservé aux saints, aux enfants de Dieu dans les cieux. C'est réservé. Donc, quand quelque chose est réservé, on attend le moment de voir ou de recevoir ce qui est réservé pour soi. Dans 1 Pierre 1er, verset 17, il précise « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Donc, par rapport à ce qui nous est réservé, Pierre nous dit « Il y a un cheminement. » Ce cheminement, il appelle pèlerinage, car le pèlerinage est le parcours fait en vue d'atteindre le but souhaité, le but attendu. Et il nous dit que puisque nous attendons ce moment où l'héritage sera en notre possession, nous devons nous conduire avec crainte pendant notre pèlerinage. Donc, l'espérance nous motive à une qualité de vie. Au verset 5 et 6 du chapitre 4, 1 Pierre 4, versets 5 et 6, l'apôtre dit encore, « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Donc, dans la perspective du retour de Jésus, l'apôtre nous dit, il y a un jugement à passer. Un moment où on aura à rendre compte à Dieu de ce qu'aura été notre pèlerinage. C'est pourquoi Pierre dit, on doit faire en sorte d'être saint pendant le temps du pèlerinage, car au bout du pèlerinage, avant d'entrer dans l'héritage, il y a un moment où on rend compte. Et c'est d'après le compte, si le compte est bon, on dira c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc l'espérance est devant nous pour nous motiver à la vie sainte. Nous avons déjà le titre d'enfant de Dieu.
nous avons déjà droit à l'héritage. Mais nous devons être conformes à l'héritage. Et c'est pourquoi il y a le temps du pèlerinage. L'apôtre dit dans 1 Pierre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Oui, le jugement commence par la maison de Dieu. Ceux qui sont censés être saints, ceux qui ont entendu qu'il fallait obéir, ceux qui ont eu le temps d'obéir, parce que le pèlerinage, c'est le temps à l'exercice, à l'obéissance. Donc, la Bible dit, au bout du pèlerinage, il y a un jugement pour tous les enfants de Dieu, pour tous les saints. Et si effectivement on nous trouve, comme Pierre le dit, le jugement n'est plus à craindre. Mais ce qui est à craindre aujourd'hui, c'est ne pas être dans la dynamique de la sainteté ou de la sanctification. Maintenant, nous allons voir quelles recommandations Pierre nous fait en tant que saint, en tant qu'enfant de Dieu, pour que le jugement ne soit pas pour nous un sujet de peur, mais d'assurance. Dans 2 Pierre 1er, ou du moins, oui, 2 Pierre chapitre 3, l'apôtre nous dit comment nous devons être pour ne pas avoir peur du jugement. 2 Pierre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Voici ce qu'il disait. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde fois que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs selon leur propre raillerie, marchant selon leur propre convoitise, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création du monde. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux enflammés, les cieux passeront avec fracas, les éléments abrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc, l'apôtre Pierre est en train de considérer le jugement dans sa globalité, partie investigative et partie exécutive. Car si on n'a pas passé la partie investigative, on ne va pas bénéficier de l'héritage céleste, mais automatiquement, on va hériter du feu destructeur. Donc, notre chance, c'est pendant le pèlerinage et au moment du jugement investigatif, avant la partie exécutive, l'apôtre nous dit, Dieu patiente pour que tous nous arrivions à la repentance. Si on veut passer et le jugement préliminaire, jugement investigatif, et le jugement exécutif, il nous invite à nous repentir. D'ailleurs, c'était le premier message de Jésus lorsqu'il a commencé à prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est là l'héritage promis.
Mais on ne peut pas mettre des pécheurs dans le royaume de Dieu, car les pécheurs sont sur cette terre, autant les laisser dans le péché éternellement. Non. Quand Jésus est sauveur, il nous sauve du péché, mais pas avec le péché. Donc la repentance, c'est le fait de reconnaître le péché, de le lâcher, quel qu'il soit, mignon ou pas. Le péché n'est jamais mignon. Le plus petit péché est un serpent venimeux. Et si on ne l'a pas tué, il nous mordra. Ève a été mordue, elle en est morte. Jésus a été mordu, il est mort à la croix à cause de mes péchés. Et si je garde le péché me mordra, Jésus me relâchera. C'est pourquoi il est dit, ceux qui auront été trouvés impénitents, qui ne se seraient pas repentis, automatiquement, Dieu aura le courage de les lâcher dans le feu. Ce n'est pas l'homme que Dieu jette au feu, c'est le péché qu'il jette au feu. Mais comme on est resté dans le péché, avec le péché, il lâche le tout au feu. C'est comme l'ami de la parabole des noces, dans un linge non conforme à la noce, eh bien, avec le linge non conforme, il fut mis dehors. C'est pourquoi Dieu veut que tous nous arrivions à la repentance, donc revêtus de l'habit de noces, car la repentance, c'est renoncer au linge de péché, linge de Satan, linge de feu, pour être habillé dans le vêtement de fête, vêtement de justice de Jésus, dans lequel on va mener une vie sainte. C'est ce que Pierre nous recommande pour passer le jugement qui attend la maison de Dieu. Ceux qui ont les premiers entendu la première épître de Pierre faisaient face à un problème crucial, la persécution. Pierre réconforte ses lecteurs avec l'idée que même si leur vie est marquée par la persécution, une récompense les attend au ciel qui ne peut pas leur être enlevée. La persécution n'enlève pas notre héritage à moins d'y renoncer. D'ailleurs, le but de la persécution, c'est de nous convaincre d'abandonner l'héritage. Très tôt, dans 1 Pierre, il mentionne que les chrétiens ont un héritage impérissable qui leur est réservé dans les cieux. Pierre met l'accent sur deux choses qui auront lieu dans le futur: le jugement dernier et la destruction du mal par le feu. Autrement dit, il montre que malgré la persécution actuelle, justice et jugement seront rendus. Et les croyants recevront leur récompense éternelle. Les croyants, ceux qui se sont repentis, donc ils vont échapper le jugement à venir, car au jugement préliminaire, on va les déclarer aptes au ciel, parce que, comme Pierre l'a dit, ils se seront trouvés saints. Pierre mentionne le jugement en trois occasions distinctes. Donc c'est incontournable. Il mentionne le jugement dans 1 Pierre 1er verset 17, dans 1 Pierre 4 versets 5 et 6 et 17. Il déclare que Dieu, le Père, juge tous les humains de manière impartiale selon leurs actes. C'est cela. Qu'on soit enfant de Dieu ou pas, tous nous sommes concernés par le jugement. Il remarque que Jésus lui-même se tient prêt à juger les vivants et les morts, d'après 1 Pierre 4, verset 5. Il fait également l'observation fascinante selon laquelle le jugement commence par la maison de Dieu. Dieu ne commence pas par les méchants, il commence par les bons. Est-ce qu'ils sont vraiment bons? Ceux qui sont censés être bons, ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont dans la maison de Dieu, ils sont censés être trouvés sans péché. Est-ce qu'ils pêchent toujours? Est-ce qu'ils pactisent avec le diable chez Dieu toujours? Dieu doit vérifier. Pierre souligne également que les impies seront détruits dans une tempête de feu mondiale. Les impies, ce sont ceux qui n'auraient pas pris le temps de prier, d'entrer en communion avec Dieu, d'entrer en dépendance de Dieu, de se laisser sanctifier par Dieu. Ils sont restés à vivre
selon leur chair, dans la corruption, dans la volupté. Bon, ils sont trouvés au jugement impie. C'est la tempête de feu qui les attend. Et si on est dans l'Église menant une vie impie, donc ce n'est pas le fait d'être dans l'Église de Dieu qui va nous faire échapper au châtiment des impies. L'Église n'est pas un bunker contre la fin du monde, mais une salle d'attente et de préparation, justement, pour éviter la catastrophe. Pierre passe un certain temps à régler les questions sur la véracité du retour de Jésus. Il souligne que le retard du retour de Jésus permet à davantage de personnes de se repentir et d'être sauvées. Il faut également remarquer que la certitude d'un jugement à venir devrait persuader chacun de vivre une vie sainte et irrépréhensible. Ne nous trompons pas sur la réalité du jugement, sur sa nécessité. Pierre est ancré dans l'ici et maintenant, ainsi que sur la vie chrétienne pratique. Mais il renvoie néanmoins ses lecteurs à l'espérance qui les attend. En bref, quelles que soient les circonstances du moment, il leur faut persévérer dans la foi et l'obéissance, parce que les saints doivent être retrouvés avec les commandements de Dieu, les 10, et la foi de Jésus, qui est plus que la foi en Jésus. Car avoir la foi de Jésus, c'est aussi reproduire les œuvres de Jésus, œuvres découlant de la fidélité à Dieu le Père. C'est pourquoi les saints, ils gardent ce que Dieu a dit, comme Dieu l'a dit. Il est important pour chacun de nous, face à l'espérance, de nous positionner, mais de manière ferme, être retrouvé, comme il est dit, dans la sainteté, pour pouvoir être accepté pleinement dans le royaume des cieux et entrer au bénéfice de l'héritage. Pourquoi devez-vous également persévérer dans la foi et l'obéissance, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez? Oui, quelle que soit la situation. Les contemporains de Pierre se trouvaient sous le feu de la persécution. Certains mouraient mal, certains tenaient bon, certains abjuraient, abandonnaient. Mais Pierre les encourageait à aller jusqu'au bout, disant que Christ aussi a subi autant. Et en tant que chrétien, on doit subir de la même manière les atrocités à cause de l'appartenance à Dieu dans un monde révolté et rebelle. Mais Pierre souligne que l'obéissance à Dieu est un élément capital pour que notre âme soit purifiée. Oui, il ne suffit pas d'être appelé enfant de Dieu, de désirer être enfant de Dieu pour débarquer au ciel. C'est si on est purifié du péché. Et la parole de Dieu nous a été donnée pour acquérir cette pureté pendant le temps du pèlerinage. Au baptême, on est lavé. Et ensuite, on entre en purification, élimination des péchés, des défauts, des faiblesses. Parce qu'après le baptême, on commet encore des fautes. Mais c'est à éliminer, car celui qui demeure à péché sera empêché d'entrer au ciel. Car le péché n'entre pas et ceux qui pêchent seront remis dehors. C'est ce que la parabole de l'habit de noces nous fait comprendre. Oui, l'habit du ciel est un habit blanc qui veut dire sainteté, pureté acquise, vie irréprochable menée. Et ainsi, au jugement préliminaire, on déclare aptant les habiller en blanc pour manger à la noce de l'agneau. Quelle autre option avez-vous? Il n'y a pas deux options pour aller au ciel. Soit on est saint ou on est impie. Il n'y a pas de troisième catégorie de personnes. Voilà pourquoi Jésus nous invite à ne pas être tiède, demi-engagé, mais à être bouillant, pleinement engagé, déterminé, car il a dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Déterminons-nous à être sauvés,
Décidons-nous à être sauvés et vivons la vie du sauvé dans la sainteté. Prions le Seigneur pour concrétiser cette réalité qui est devant nous. Notre Dieu, notre Père, tu l'as déclaré, tu es saint, nous serons saints, et tu nous donnes le temps de nous y exercer pour passer l'examen final, le jugement préliminaire. Tu nous donnes tout le temps pour nous repentir de tout péché, délaisser les défauts, vaincre les faiblesses, pour ne pas tomber dans les mêmes ornières et commettre les mêmes erreurs. Ta parole, vraiment, est une nourriture solide qui nous aide à renoncer à la méchanceté, à nous débarrasser de tout ce qui est de l'ennemi, à discerner ses pièges pour marcher dans la droiture. Tu nous as conféré la justice par la foi. Donne-nous de développer la foi de Jésus pour que cette justice soit pleine et totale lorsqu'il reviendra, qu'il nous trouve vivants comme il a vécu, pour que nous soyons irrépréhensibles comme lui, il a été sur cette terre. Donne-nous de garder cela devant les yeux et que par l'Esprit Saint, tu puisses nous y conduire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.